We are live! Salut tout le monde! 11h30, c'est mon balado. Tu connais-tu? Vous savez, dans la vie, l'expression tu connais-tu? Je me suis fait demander ça tout le temps. Hey, tu connais-tu un tel? Tu connais-tu? Ben moi, j'ai hâte de vous présenter quelqu'un que je vais vous demander, tu connais-tu? Tu connais-tu Pascal? Alors, je me suis levé ce matin, puis j'avais tellement hâte d'avoir cette conversation avec lui, avec Pascal. Moi, je le suis depuis longtemps. Vous savez, il y a des gens qui suivent les joueurs de hockey, les joueurs de football, puis les artistes, tout ça. Moi, je suis un passionné de suivre les gens qui font une différence. Pascal, il fait une différence dans sa vie. C'est un type génial, il est vrai, il est authentique. Il a, il a aidé plusieurs entrepreneurs à avoir plein de succès. En tout cas, on va parler de ça. Euh, alors, j'ai hâte de vous le présenter, mais je dois vous dire que on a toujours un commanditaire officiel. Notre commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. La Fondation Rebondir Anonyme.org. Peut-être j'aurai la chance de faire un petit 30 secondes, 60 secondes, vous dire c'est quoi. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mon invité, Pascal Jeté. Pascal, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Ouvre ta caméra. Salut Yes! Marcel, Hey, t'es là, bouge, je vais monter le son, t'entends mieux, cling, cling, cling. OK. Hey, comment vas-tu, mon ami? ça va à merveille, merci beaucoup. Et toi de ton côté? Hey, j'avais tellement hâte de te parler, là. Comme j'ai dit, je te suis depuis longtemps. Je connecte avec plein, plein de choses de toi, de ton histoire, puis tes expériences de vie. C'est vraiment génial ce que tu fais. Bravo pour ton travail. Tout de suite, d'entrée de jeu, je vais te dire bravo pour ton travail. Puis j'avais tellement hâte d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui, là. En premier, ben, c'est sûr, je vais vouloir mettre de la lumière sur toi. Alors, c'est toi qui vas prendre le plus gros de la place. Comme d'habitude. Comment vas-tu au Mexique? Là, je pense à toi au Mexique. Là, nous, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a la Euh, première tempête. Toi, tu es au Mexique. Écoute, il fait vraiment froid là, au Mexique en ce moment. Ce matin, je me suis levé, il faisait 21 degrés. Il annonce 32, ce qui est relativement froid, donc c'est pas facile. Ah, il fait froid, là. Non, non, je vous taquine. Ah, Il fait tout le OK. temps beau au Mexique, il fait tout le temps beau. On n'a pas à chialer. Effectivement, durant ben, les mois qu'on passe en ce moment, en novembre, décembre, janvier au Mexique, là, c'est les meilleurs mois. Il fait chaud, mais c'est pas non plus trop chaud. Des fois, au mois de mai, juin, juillet, ça commence à être intense là, avec des 40, 42, 43, ressentis 50. Mais c'est juste quelques semaines durant l'année que c'est comme ça. Mais là, on a le meilleur temps. Mais oui, je sais, j'ai entendu dire et voir passer sur les réseaux il y avait une tempête de neige en ce moment au Québec. Ben, Ouais, c'est j'ai congestionné pas de, partout, j'ai pas de là. compassion. C'est Je suis congestionné très. partout, là. Il y a plein de. Ah ouais, ouais, moi, en tout cas, moi, Euh, j'aime toutes les saisons, là, puis j'aime l'hiver. Ah, moi, je déteste l'hiver. La marde blanche, là, j'étais plus capable. Donc, j'ai décidé avec la famille, de faire, bon, écoute, tu sais, fight or flight, hein, on n'aime pas l'hiver, on n'aime pas le froid, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Ça nous fait suer tout le temps. Ben, Ouais, moi, je connais des gens qui se plaignent de ça toute leur vie. ouais. Bah, moi, j'ai décidé de dire, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis arrangé pour venir vivre ici au chaud, sous les palmiers, les bananiers, les cocotiers. Et, voilà. Bon, je suis en train de te perdre, bouge pas. OK, je suis là. Ouais, ben, écoute, moi je connais beaucoup de ton parcours, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, ben, on va parler de ton parcours. Moi, je trouve ça super intéressant, là. Ton début, j'ai le même début que toi, Bell Canada. Moi aussi, j'ai travaillé chez Bell, puis j'ai sacré la job là pour devenir un entrepreneur. Parle-moi de ton mindset à toi, là, quand tu as décidé de voler de tes propres ailes, puis on lâche Bell Canada, bing, où tu étais dans ta tête avec ça, là? Écoute, honnêtement, j'étais pas bien dans ma tête à cette époque-là. Bon, premièrement, j'ai drop off de l'école. J'ai quitté l'école assez rapidement, en tout cas au cégep, là. J'ai fait 2 sessions au cégep, puis après ça, j'ai comme fait.
ouais, j'ai l'impression que ça mène nulle part. Puis j'ai décidé finalement d'aller faire d'autres choses, de me mettre sur le marché du travail. Puis naturellement, lorsque on fait ça, ben, tu sais, on peut déjà avoir un projet. Moi, j'avais aucun projet. Fait que j'ai commencé à faire des petits travails à gauche et à droite. Là. J'ai travaillé, j'ai vendu des chaussures chez Labbé. J'ai travaillé en sécurité pour la compagnie Garda. Puis ensuite de ça, ben, vient un temps où est-ce que j'ai eu le goût d'aller travailler chez Bell Canada. Fait que je suis allé travailler chez Bell, j'ai appliqué chez Bell, j'ai eu une job, j'ai été là pendant 4 ans. Puis honnêtement, c'est une. Tu sais, les moments les plus. Les moments que des fois on veut quitter dans nos vies parce que c'est des moments qui sont plus agréables. Moi, après 4 ans, j'allais vraiment pas bien, comme je te disais. C'est souvent ceux aussi pour lesquels on peut être reconnaissant. Tu sais, il y a plein de choses. J'ai eu, tu sais, pas comme entrepreneur, on peut avoir des bons moments, des mauvais moments, on peut avoir des bons clients, des mauvais clients. Mais tout ça fait en sorte qu'on apprend des choses. Et malgré que j'ai quitté Bell en étant comme je suis plus capable, c'est quand même chez Bell Canada que j'ai appris la vente, que j'ai acquis cette capacité-là de parler, argumenter, relancer, ne pas baisser les bras au premier nom, et etc. Et tout ça ont été des aptitudes qui m'ont aidé ensuite dans ma carrière professionnelle. Tu sais. Mais à l'époque, en 2008, lorsque j'ai quitté Bell, j'étais plus heureux, mais là, plus heureux du tout. Pourtant, tu sais, j'avais tout pour être heureux. Même ma mère en revenait pas que je décide de quitter de chez Bell. Voyons donc, t'es syndiqué, t'es temps plein, t'es permanent, t'as des avantages sociaux, un plan de pension. Ouais, mais à tous les matins Absolument. que je me lève, j'ai le goût de me pendre. Ouais. J'ai pas de fun, c'est plus le fun. Je suis toujours le top 1 ou top 2 vendeur sur le plancher, mais c'est jamais assez pour la direction. Ils en Ouais. veulent toujours plus. Ouais. Moi, je me fends le cul en quatre pour qu'on atteigne nos objectifs, alors que l'autre, il s'arrange pour être à 63% de ses objectifs, comme ça, il Ouais. passe puis il n'est pas crissé dehors. Ouais. J'étais dans un mood où est-ce que c'était comme, c'est plus le fun. Toi, tu étais dans la Ah, vente, hein. Moi, j'étais technicien sur la route, là, sur les camions verts, puis j'installais au début résidentiel dans les maisons, puis après ça, je suis tombé commercial, là, mais ouais, oui, c'est moi, ça. j'étais vendeur au téléphone, le centre, le CPS, hein, le Centre de promotion des services En quelle PME, année, Pascal? Tu étais 2004 à 2008. 2004 à 2008? OK. Hmm. Et ben, à un bon moment donné, j'étais plus vraiment heureux. Et ma gestionnaire de l'époque chez Bell Canada, euh, elle tripait sur un. Mais quand je te dis triper sur un gars, là, Patrick Leroux. OK? Patrick Leroux, conférencier, formateur québécois, auteur de plusieurs livres. Je pense qu'elle voyait Patrick Leroux dans sa soupe, ou peut-être ailleurs, mais là, on n'ira pas là, on n'en parlera pas. OK. Mais elle aimait beaucoup Patrick et à tous les lundis matins, on s'installait avec le bulletin du succès de Patrick Leroux. Et là, Wow. on faisait la lecture en équipe du bulletin du succès, puis on réfléchissait sur qu'est-ce que Patrick voulait nous dire. Écoute, Ouais. Patrick était quasiment Jésus qui nous faisait un discours le matin Ouais. dans nos équipes de vente. Salutations à Patrick, hein? Tout à fait, salut Patrick. Mais tu sais, ça a été une bonne chose parce qu'à un moment donné, dans le bulletin du succès, ben, Patrick a comme fait Hey, j'étais à la recherche d'un directeur des ventes et du marketing. Et ben, j'ai comme fait ben, pourquoi pas. Et ben, j'ai appliqué. Ouais. J'ai appliqué, j'étais allé le rencontrer, ça a cliqué, j'ai eu la job, j'ai donné ma lettre de démission chez Bell Canada et je suis allé travailler avec Patrick Ouais. pendant plusieurs années, 2008 à 2013. C'est là que Et tu as vraiment connu le monde des affaires, puis de monter une équipe, puis avoir tout ça, hein. C'est ton début du monde des affaires, là, hein, comme oui, tout entrepreneur. à fait. Et là, comme j'étais travailleur autonome, donc j'avais mon entreprise et j'offrais mes services à Patrick. C'est ça. Euh, je vous dirais que j'ai aussi appris beaucoup de choses dans le sens où, tu sais, bon, moi, j'étais un entrepreneur, j'étais débutant, j'étais encore assez jeune, je ne connaissais pas grand-chose en vie. J'ai encore énormément de choses à apprendre, mais j'en ai appris un petit peu dans le processus aussi. Ouais. Exemple, tu sais, j'aurais renégocié mes honoraires, mettons, parce que disons que j'avais négocié mes honoraires comme un taux horaire dans une boîte salariée normale. Tu sais, ah, bon, 25$ de l'heure, ça fait du sens.
Ouais. Sauf que j'avais pas pensé, moi, tu sais, quand j'ai fait ma première déclaration d'impôt, là, et qu'il a fallu que je paye la portion employé et employeur de la RRQ, OK. elle a comme passé dur d'un dent. Tu sais, j'étais pas au courant, moi, qu'il fallait que je paye un petit genre 5 ou 6 000 piastres de plus. C'est comme, je l'avais pas, je me suis endetté pour payer ça. Bon, après ça, j'ai appris de mes erreurs et etc. Ouais. Mais oui, c'est là où est-ce que j'ai commencé mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Puis, ce qui était cool, c'est qu'en fait, tu sais, quand je repense, j'ai appris énormément à travers le travail que j'ai fait avec Patrick, autant au niveau du monde des conférenciers, autant au niveau du marketing en ligne, puis etc. Puis tu Ouais. sais, à l'époque, c'était le bon moment de faire du marketing en ligne. Honnêtement, aujourd'hui, c'est ma vie, c'est mon expertise, c'est ce qui me passionne, mais je commence de plus en plus à avoir un petit peu une relation amoureuse envers le marketing en ligne parce que c'est rendu un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Il y a des Parle-nous activités. de ça, là. Ce que tu faisais comme Oui, travail avec ton équipe. Je sais qu'aujourd'hui, tu es passionné par les tunnels de vente, là, c'est ça, les oui. sites web, non? C'était-tu des sites web au début ou tu as tout de suite commencé avec des tunnels de vente avec ton équipe puis promouvoir ça? Oui. Ben, tu sais, mon équipe, je l'ai eue après Patrick. Donc, de 2008 à 2013, j'ai travaillé exclusivement ou presque avec Patrick. OK. J'ai commencé, tu sais, Patrick était assez protecteur sur avec qui je pouvais travailler ou pas. Fait que, tu sais, c'est là, après coup, que je me dis, ouais, finalement, j'étais-tu vraiment un travailleur autonome ou j'étais un employé déguisé ou etc. Mais c'est correct, tu sais, j'ai aucun remords envers Patrick à travers ça. J'ai appris. Mais Ouais. tu sais, bon, ouais, ouais, je veux pas que tu travailles avec d'autres conférenciers, puis etc. Ben, finalement, tu sais, veux pas, on avait des résultats super cool avec Patrick Leroux. Ouais. Et là, ben, il y a des gars comme Ghislain Larochelle, Isabelle Fontaine, Jasmin Bergeron qui ont commencé avec Caroline, j'aimerais ça, moi, que tu fasses des affaires pour moi. Mais ça a été difficile Mais pour toi avec Patrick, je pense. Hein, j'ai écouté à un moment donné une histoire, là, puis tu étais vraiment commis à qu'il y ait du succès, Patrick, même que Isabelle, ton épouse, est enceinte, en train d'accoucher, puis tu étais au téléphone 3 heures en train de faire quelque chose avec lui. C'est ça, hein? T'as parlé de ouais, ça, tout à hein? fait. Il y a un bon moment donné, T'es vraiment écoute, ma impliqué, femme était ça. puis Hein? t'étais Excuse-moi. vraiment impliqué, là, puis en tout cas, commis, là. C'était Patrick. Tu sais, Ouais, ben écoute, t'as mis de quand côté je, ta femme. quand je me lance dans quelque chose, généralement, aujourd'hui, Ouais, moins, honnêtement, ça, c'est pas quelque chose que je referais. ouais, Mais tu sais, plein de choses. Un, j'étais hyper motivé. Deux, tu sais, j'ai plein de qualités, j'ai plein de défauts, mais une des qualités qu'on me reconnaît, c'est quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. ouais, ouais. Et ben effectivement, tu sais, ma femme est en train d'accoucher, puis là, ben, j'avais pas mon ordinateur sous la main. Puis, tu sais, on repasse là quand même, là, c'était en 2011, mais déjà 2011, là, tu sais, du Wi-Fi puis de l'Internet, là, c'était là, mais c'était pas comme aussi normal qu'aujourd'hui. Fait que j'avais pas mon ordinateur à l'hôpital pour travailler, puis etc. Puis là, c'était bien, bien urgent qu'on envoie le bulletin de succès, puis on pouvait pas avoir de retard. Puis c'était OK. comme, ben là, même si on manque une semaine, c'est pas la fin du monde, mais oui, c'est la fin du monde. Fait que finalement, j'avais passé 3 heures avec Patrick pour programmer le bulletin du succès. Tu sais, Wow. des choses qu'aujourd'hui, j'accepterais plus de faire, dans le sens où écoute, garde, là. Il n'y a personne qui va mourir, Calvin, c'est parce que le bulletin de succès n'est pas envoyé cette semaine, là. Ton Ouais, plus proche collaborateur est en train de vivre le plus beau moment de sa vie. Sa femme est en train d'accoucher. ben oui, On l'enverra la semaine prochaine, tu sais. ben oui. Puis utilise ça pour partager la bonne nouvelle, faire comme, hey, désolé, la semaine passée, j'ai pas pu envoyer le bulletin de succès. Pascal, mon collaborateur, sa femme a accouché, puis là, ben, puis d'habitude, c'est lui qui s'occupe de ça. Parce que, tu sais, je suis vraiment fier pour lui. Ben, tu sais, il y a toujours moyen de tourner une situation à notre avantage, Mais c'est pas mais ça qui c'était est bien, bien arrivé. important. Tu sais, fait que j'ai accepté de le faire. Ouais. Puis c'est pas de sa faute. Lui, il me l'a demandé. C'est Ben oui, 100% dans son droit de me le demander. ben oui. Puis sur le coup, au moment où est-ce que j'en étais dans ma vie, ben, j'ai pas su dire non. Puis une des choses d'ailleurs que la vie m'apprendra comme entrepreneur, c'est d'apprendre à dire non. Absolument. Mais Ouais, j'aurais pu juste dire, ben, gars, non, là, je m'excuse, Matt, là, mais ma femme est en train d'accoucher. Fuck ouais, off. Le bulletin de succès, on l'enverra la semaine prochaine. Personne ne va mourir. ouais, J'ai dit oui, donc au final, c'est ma faute, c'est moi qui ai accepté. Après ouais. ça, il y a de l'intelligence émotionnelle qui va là-dedans. Peut-être que lui, de son côté, il aurait pu faire comme ouais, je vais peut-être le laisser tranquille avec le bulletin de succès. Mais Ouais. bon, on n'est pas là pour. On n'est pas Ben, là, fait que on peut pas refaire le passé, tu sais. ça, c'est une leçon que tu as eue avec ça. Fait que tu as fait un bout de chemin avec Patrick, puis par la suite, tu dis que tu as eu ton équipe après. Alors, ton Oui, équipe, tout à fait.
Ben, C'était-tu écoute, site web puis tunnel de vente ou juste site web ou qu'est-ce que tu as fait? on faisait du copywriting, on faisait du montage vidéo, on créait des programmes de formation pour les OK. conférenciers, on OK. faisait les lancements, je ne savais même pas que ça s'appelait du copywriting à l'époque, mais tu sais, on faisait tous les textes pour faire les ventes, etc. Tu sais, à l'époque, on faisait des lancements avec la, la technique de Jeff Walker, là. 3 vidéos gratuites, puis après ça, il y avait une vidéo de vente, puis Ouais. etc. Chose qu'on fait un peu moins aujourd'hui. Je Rappelle-moi, pense qu'il y a Patrick, c'est quoi du copywriting? Tu en parles souvent, là, mais c'est quoi exactement du copywriting? C'est de la rédaction persuasive ou de la rédaction publicitaire. La C'est le terme rédaction. anglophone. OK. Mais c'est de comment vendre ou convaincre par l'écrit. OK. OK? Donc, tout simplement, c'est ça. Mais le but, c'est, voici, j'ai un nouveau programme de formation, clique ici, puis achète-le. Il faut quand même, il y a des façons d'apporter le message pour que les gens l'achètent. Tu sais, c'est de la publicité et du marketing. D'avoir de l'impact, là. Euh, Avoir un Tout à bon fait. impact. Fait que, tu sais, mine de rien, vers la fin, ben, tu sais, moi, je commençais à vouloir un peu prendre mon envol. J'étais un petit peu moins confortable avec ma relation d'affaires que j'avais avec Patrick. Fait que Ouais. je voulais comme développer un peu ma business. Et je pense que Patrick aussi voyait de son côté que s'il me donnait pas un petit peu de lousse, il allait me perdre. Hmm. Ultimement, ça allait arriver. Là, tu sais, bon, je veux dire, ça fait partie de la vie qu'on vient et on quitte d'une entreprise, mais bon, j'ai commencé à travailler beaucoup plus activement avec Ghislain Larochelle à l'époque, ensuite de ça avec François Lemay, avec Franck Nicolas. Et là, il est venu un temps où est-ce que, boum, 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 il y a comme plein de contrats qui sont rentrés d'un coup. Et là, ben, pas le choix, boum, on crée une équipe. Donc là, je Fait me que suis là, bâti une viens, équipe. tu viens de nommer trois noms, là, ces trois gros influenceurs là, qui ont vraiment un gros système en marche, puis qui sont dans l'action, là, puis François Lemay aussi, là, Ben, je du pense que tu bon. l'as reçu d'ailleurs récemment, si Ouais, si ma mémoire est bonne. ouais, Tu c'est sais, à ça. l'époque, François, on était au tout début de Inspire-toi. Ouais, Les événements Inspire-toi. Tu sais, je me souviens la première fois que j'étais allé voir ça, il m'avait embauché pour que je l'aide sur plein de trucs, dont ça. ouais, Et j'étais allé voir le premier Inspire-toi. Tu sais, il y avait 100 ou 200 personnes à Montréal. C'était un peu tout croche. C'était un petit ouais, peu à la bonne franquette, puis c'est correct. Et là, ben, on a commencé à développer, à organiser un petit peu plus ça, mettre un peu plus de technique, mettre des écrans, mettre les chaises, mettre de la petite musique d'intro, de la petite musique quand les gens in-out de la scène. ouais, Tu sais, on a créé finalement un environnement événementiel pour rendre ça agréable pour les gens. Et ouais. à la fin, on faisait du 1000 personnes à Québec, 2000 personnes à Montréal à tous les mois, là. Ouais, c'était super. C'était C'était super. vraiment Vraiment, exceptionnel. Fait que c'était ça a été vraiment. Ouais. des beaux succès avec Franck Nicolas aussi. On a Frank organisé Nicolas, des... ça c'est comme le Tony Robbins français, là. Mhm. J'ai assisté à une couple de ces événements-là, c'est des journées complètes. T'as-tu été Qu'est-ce que tu as fait pour lui avec Frank Nicolas? Écoute, avec Franck, on a fait le lancement, le tout premier lancement de Spark, son programme fort. Donc, le premier lancement, c'est moi, l'équipe, Wow. mon équipe à moi, puis son équipe à lui, où on a mis nos talents en commun ensemble pour organiser ça. Ouais. On a lancé également son premier livre, dont je me souviens plus le nom, là, je suis désolé, mais ça date de 2013 ou quelque chose comme ça fait longtemps. On a organisé sa croisière, donc on a fait une croisière dans les Caraïbes. J'avais Wow. déjà organisé plusieurs voyages pour Patrick, pour Ghislain, fait qu'on avait fait ça ensemble. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance exceptionnelle dans ma vie de travailler avec les plus grands. Ouais. Mais ce que j'ai aussi réalisé avec le temps, c'est ben, à force d'aider, puis tu sais, c'est une expression qu'on sait, hein, c'est si t'es pas en train de réaliser tes rêves, tu vas aider les autres à réaliser leurs rêves à eux. Puis c'est ce Mhm. que j'ai fait, puis sans aucun regret, ça m'a donné de l'expérience, ça m'a aidé à apprendre plein de choses. Mais il est venu un temps où est-ce que tu sais, je me disais, je m'en vais où avec ça? Moi, là, c'est bien beau, là, je suis en train je me dévoue à Patrick, à François, puis à tout ce monde-là, je donne mon 110%, je leur permets de réaliser tu sais, des dizaines, des centaines de milliers, même dans le futur, des millions de dollars sur le web. Ouais. Je gagne très bien ma vie, je suis pas à plaindre, mais en même temps, je me réalise où là-dedans? C'est quoi mon legacy? Tu sais, c'est qu'est-ce que je vais laisser, moi, comme parcours? Ouais. Fait que, Là tu es probablement rendu à la période de ta vie où ce que
tu décides de tout vendre, paf, puis on part, on s'ajoute un pick-up puis un Fifth VR, puis on wheel, s'en va. puis on s'en C'est va. là que tu Ouais, t'en vas, là, avec ton exactement. pick-up puis ton Donc là, VR, puis avec Isabelle puis Zachary, on s'en va, on part. Hein, c'est ça, hein? exact, exact. Tout Fait que là, tu vendu. sais, de 2008 à 2016, Ouais, on a accompli énormément, donc ouais, travaillé beaucoup, 80 heures par semaine et tout ça. ouais, Mais il est venu un temps où est-ce que, OK, mais moi là-dedans, ouais. moi là-dedans. Parce que là, si je travaille, puis tu sais, je sais qu'on va du coq à l'âne, là, excuse-moi pour tes auditeurs, mais tu sais, ben, moi, j'ai pas connu mon père. Mon père était absent quand j'étais petit et ça a eu quand même un impact assez important sur moi. Et je me souviens quand j'étais petit de dire, moi, je serais pas comme ça. Tu sais, moi, je serais pas comme mon père. Je vais pas abandonner mon enfant, puis je vais être un père présent. Puis là, comment je voyais que les choses évoluaient, c'est que Colin, je travaillais 80 heures par semaine, puis mon petit bonhomme, je le voyais pas. Il était à la garderie à longueur de journée. Puis Mhm. quand il revenait à la maison, ben moi, tu sais, je pouvais être devant l'ordinateur jusqu'à 10 heures le soir, là, tu sais, puis je travaillais comme un fou, finalement. Mhm. Euh, puis malgré que je gagnais relativement bien ma vie, j'ai aussi réalisé qu'il en restait plus gros à la fin du mois. Tu sais, un coup que tu as payé la belle grosse maison à Saint-Joseph-du-Lac, les deux chars de l'année, toutes les dépenses et aussi un gros budget de dépenses qu'on avait, c'est les voyages. Les Mhm. voyages pour s'évader de notre quotidien tellement prenant, puis tellement lourd, puis tellement busy Ouais. que on faisait comme 5-6 voyages par année, une croisière, un tout inclus, une excursion dans les Adirondacks aux États-Unis, on part un week-end à Québec, puis etc. Finalement, ça faisait bien, bien du cash. Fait que travailler beaucoup, travailler beaucoup, travailler beaucoup, mais au final, pourquoi? Et je me souviens, c'est en avril 2016. On est en train d'avoir un souper avec mon meilleur ami. Je sais que ça fait bébé, mon meilleur ami, mais c'est encore aujourd'hui mon meilleur ami, Sébastien. Euh, puis sa blonde, qui est maintenant sa femme, Audrey. Puis on est en train de jaser un peu sur la vie, puis la liberté. Puis tu sais, le genre de souper que tu réinventes le monde autour d'une bouteille de vin avec tes amis. I guess que tu as déjà eu ça, Marcel. Euh, mais là, on a comme réinventé le monde pour vrai parce qu'on a décidé, hey, fuck off. On vend tout, puis on s'en va. Et ben, on a décidé de le faire. Ouais. Donc, en avril 2016, on a T'avais décidé quel âge à et cette époque-là, Pascal, en 2016? 2016, bonne question. Là, attends une minute. 2016 moins 1983, fait que j'avais 33 ans, plus ou moins. Ouais, c'est Ah, ça. fait que 33 ans. Oh, À l'âge du Christ, j'ai décidé de tout crisser là. wow! Ouais. Euh, 33 ans. Ouais. mais Nouveau ouais, fait que départ. Un nouveau départ dans la vie. et le 1er juillet 2017, officiellement, on a quitté. Donc, entre avril 2016 et 1er juillet 2017, ça a été complètement fou. Tu sais, vendre les télés, vendre les DVD, vendre les ordis, démanteler l'équipe. J'ai aidé tu sais, j'avais 4 personnes dans mon équipe à temps plein plus moi. J'ai aidé toutes ces personnes-là, sauf une malheureusement, mais toutes ces personnes-là, je les ai toutes relocalisées. Tu sais, comme ma graphiste ben, est allée travailler à temps plein pour François Lemay, finalement, puis etc. Tu sais, je me suis arrangé pour ne pas les laisser non plus dans la merde. Et on est parti. On est parti sur les routes à temps plein. J'ai gardé 2 contrats de consultation on the side qui me nécessitaient tu sais, une quinzaine, vingtaine d'heures par semaine maximum de travail. Euh, Largement suffisant pour payer nos dépenses sur la route. Et ben, on est parti. On est parti en pick-up et en fifth wheel, puis pendant ben là, 3 ans, là, jusqu'à temps que la folie a atteint le monde là, avec la chose dont il ne faut pas prononcer le nom. Là. C'est COVID, là, tu parles, hein? Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas que tu sois censuré sur Facebook, hein, on le sait. Ah oui, on serait censuré Euh, si on dit ce mot-là? Ah oui? à l'époque, ça l'était, Ah, à ouais, du l'époque, moment, oui. écoute, c'était complètement fou. Du moment où est-ce que tu faisais juste poser une question, c'était l'enfer. On avait un petit Ouais. avis en dessous. Bref, on ne retombera pas là-dedans parce que honnêtement, ça a eu un impact quand même assez négatif. Puis Ouais, j'ai laissé ça avoir un impact négatif dans ma vie. ouais, J'ai mal réagi à tout ça. ouais. Mais tu sais, souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais il faut juste réaliser que, tu sais, moi, à l'époque où c'était,
je voyageais 6 mois au Canada, 6 mois aux États-Unis Ouais. avec ma femme, mon fils. À chaque semaine, on était généralement dans une ville ou dans un État, dans une province différente. On Hmm. voyait les plus beaux paysages des États-Unis et du Canada. Ouais. On visitait tous les parcs d'attractions parce qu'on a une passion commune, autant moi que ma femme Isabelle, que ben, Zachary a découvert ça avec nous, mais les montagnes russes, les parcs d'attractions, ces choses-là. Fait Hmm. on vivait notre best life, la meilleure vie qu'on pouvait avoir, tu sais. Ouais. On voyage à temps plein, on est tout le temps en mode découverte, on est tout le temps en mode émerveillement et on travaille 15-20 heures par semaine. Hmm. Je peux faire ça le matin, le soir, fait que les fins de semaine, l'après-midi, ça nous laisse du temps pour explorer. On va Ouais. faire une marche à gauche et à droite. On vivait la plus belle vie de notre vie. Et là, du Ouais. jour au lendemain, bouf, il y a quelque chose qui arrive et là, ben, on ne peut plus exister, on ne peut plus vivre, on ne peut plus Ouais. respirer sans. 2019-2020, tu as eu un challenge dans ta vie, hein, au point de vue santé. Euh, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais. T'étais Ben, isolé, tout ça. Ça n'a pas été comme tu voulais vraiment. Non? oui, ben en 2020, effectivement, quand cette chose-là est arrivée, ben, ça a eu un impact assez négatif, tu sais. Puis comme beaucoup de gens, je pense que tu sais, pour combler ce vide-là, ben, j'ai commencé à boire. Hmm. Euh, c'est ça, hein. Je pense que, de toute façon, tu n'avais pas le droit de t'acheter des maudites mitaines au Walmart, mais ça, la SAQ, c'était ouvert, il n'y avait pas de problème avec ça, c'était Ouais. correct, là, tu pouvais y aller, tu sais. Ouais. Ben, comme beaucoup, je pense que notre augmentation d'alcool, notre consommation d'alcool a augmenté beaucoup durant cette période-là où est-ce qu'on était Ouais. confinés, etc. Fait que du jour au lendemain, tu sais, on vit notre best life, on se retrouve entre quatre murs, dans Ouais. un appartement. Tu sais, ça a été un peu difficile. J'en ai voulu au monde entier pas mal pour ça. J'en ai voulu au monde aussi de pas se poser de questions puis de faire tous les yeux fermés en disant ils font ça pour notre bien. Ouais. Aujourd'hui, ben, c'est drôle, hein, parce qu'avec le recul, on se rend compte que finalement, les complotistes n'étaient peut-être pas si complotistes que ça. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que, comme je t'ai dit tantôt, hein, chaque situation difficile qui se présente dans nos vies Ouais. est souvent une façon d'apprendre aussi des éléments. Et moi, un élément que j'ai réalisé, c'est j'étais dépendant géographiquement de ma liberté. Ma Hmm. liberté, Mhm. ben, elle dépendait du fait que j'avais le droit ou non de vivre légalement dans un pays. Tu sais, parce que on aurait pu rester aux États-Unis, mais on ne pouvait pas. Il fallait revenir au Canada. Puis un coup qu'on a passé et qu'on est revenu au Canada, ben, on était pogné là. On ne pouvait plus bouger. Mais si j'avais, par exemple, un autre passeport ou Mhm. si j'avais un permis de résidence dans un autre pays, ben, j'aurais pu faire comme attends une minute, là, tant qu'à me faire chier dans un appartement aux frettes pendant la COVID avec tout ce monde-là qui sont complètement virés sur le top, Hmm. ben regarde, tant qu'à faire ça, on va aller sous les palmiers dans une hutte à quelque part sur une plage, puis on va prendre Ouais. ça un peu plus relax, tu sais. Mais je ne pouvais pas. Donc, ça m'a permis aussi de réaliser que la liberté, c'est un concept qui est assez flexible et que c'est un concept qu'on est plus maître que l'on Ouais. pense si on se donne des outils. Ouais. Qui fait en sorte que quand le monde est revenu un peu à la normale, puis que le monde a arrêté d'avoir peur de son voisin, là, Ouais. ben on a dit, OK, regarde, on va voir quelles sont nos options. C'est le fun, le voyage en VR, mais quand même, ça nous limite un peu, hein. Ouais. Canada, États-Unis. C'est sûr que je connais des gens là, qui sont très, très aventuriers, puis qui sont allés au Mexique avec leur VR, puis au Guatemala, puis etc. Ouais. On est aventurier, mais on n'est pas rendu là encore. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bon, quelles sont les options? Puis c'est là que, ben, bon an, mal an, vois-tu, en janvier 2023, Moi, on est j'aimerais venu ça que faire tu un. reviennes en 2019-2020 parce Oui, que je t'écoute souvent, puis je te trouverais transparent, puis on vit la même chose. As-tu envie de faire une parenthèse pendant une minute, là, parler de oui. ton combat avec ton poids, parce que moi aussi, j'ai ce combat-là. Puis là, tu es en train de vivre quelque chose de magnifique, mais as-tu envie de parler de ça une minute ou deux à Ah, ton ben, mon défi poids, écoute, mon poids, c'est un combat avant et yo-yo dans le après, puis sens. qu'est-ce que tu as fait, là? Je trouve ça merveilleux, ce que tu as fait. Je trouve ça. je Ben, trouve- tu sais, la réalité, c'est je pesais 500 livres à l'époque. Tu sais, quand je te disais là, que j'avais mes employés, puis etc., bon, etc., Ouais, je pesais 500 livres à l'époque. ouais. Et j'ai décidé de me faire opérer pour perdre du poids. J'ai réussi à perdre énormément de poids,
220 livres que je pesais. Wow. Donc là, 500 moins 200, c'est quoi? C'est 240 de perdu, 260. Je suis vraiment nul en maths. Wow. Et donc, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Mais quand même, n'empêche que, ben, justement, là, du moment où est-ce que je me suis retrouvé entre quatre murs enfermé, ben, qu'est-ce que j'ai eu le réflexe? Ben, je suis retombé dans Ouais. mon confort émotionnel, qui est la Ouais. nourriture, l'alcool. Fait que bon, enfermé entre quatre murs, assis sur un divan à regarder TVA puis à attendre que le monde arrête de virer fou, Mais ben, l'alcool, je sais, tu n'es pas un alcoolique, là, tu l'as oh dit non, non, souvent. non, écoute, Mais quand même, tu sais, ben, tu sais, une bouteille de vin par jour, est-ce que ça fait du sou? Un alcoolique, je ne le sais pas. OK. Non, mais Tu aujourd'hui, sais, tu es capable de t'en passer, là, c'est ça que je ah veux oui, dire. aujourd'hui, je suis capable de m'en passer. J'ai pas Ouais. besoin de boire un verre de. J'adore prendre un bon petit verre de vin, mais tu sais, je ne Ouais. consomme plus autant d'alcool, Ouais. loin Ouais. de là. Tu sais, je vais prendre un ou deux verres de vin dans la semaine, puis c'est beau, tu sais. Ouais. Donc, je ne suis pas tombé dans l'alcoolisme, mais disons que l'alcool, à l'époque, faisait en sorte que j'oubliais un peu les problèmes que je Ouais. vivais ou les noirceurs que j'avais à l'intérieur de moi. Hmm. Mais on a aussi on a recommencé à mal manger. Fait que, tu sais, j'ai repris du poids. Je suis monté aujourd'hui, j'étais à 350. Tu sais. Bon, Ouais. c'est quand même pas 500, mais c'est quand même Mais pas bravo, là, 220 tu as non changé plus. tes habitudes, là. Tu t'entraînes avec Zachary, puis c'est ça tes nouvelles Oui, habitudes, là. tout à fait. Là, depuis le mois de mai, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une petite claque d'en face où est-ce que, regarde, là, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, il faudrait, tu sais, tous les efforts que tu as faits, puis, tu sais, c'est correct, là. Je pense que ça fait partie de la vie. Je ne suis pas shame d'avoir repris du poids, mais en même temps, c'est Ouais. comme, ça serait le fun que tu reviennes au poids que tu avais avant. Donc là, on a recommencé, on va au gym ensemble, moi puis mon fils. On fait attention à ce qu'on mange, puis etc. Puis, tu sais, ça va quand même bien. J'ai perdu une bonne dizaine de livres. Je prends du muscle. Je me sens beaucoup plus en forme, puis etc. Fais Mais tu sais, attention, ça fait les partie protéines, tout du. ça, tu comptes tes Ouais, protéines, puis c'est tellement les petites important, hein? protéines. Puis Moi aussi, ça fait partie du processus, mais ça, je ouais. pense que ça sera le combat de ma vie. Tu sais, en toute Ouais. honnêteté, là, le poids, ça sera quelque chose euh, qui sera, euh, qui sera mon défi. Mais tu sais, je pense qu'on a tous notre ancrage émotionnel. Ouais. Pour moi, c'est la nourriture. Il y en a pour Ouais. qui c'est la drogue, le jeu, le sexe. Ouais. Euh, on a tous un élément où Tout le est-ce monde qu'on va est dépendant de s'accrocher de quelque chose. façon Ah oui, absolument. excessive, tu sais. Ouais, tout le monde est dépendant de quelque Euh, chose. Ouais. Parce que l'être humain est l'être humain. Bon, moi, c'est la nourriture, je fais attention. Puis en même temps, tu sais, là, je suis au Mexique maintenant depuis 3 ans. On y habite ici, on a une belle maison ici. Mon fils va à l'école. On a fait l'école à la maison pendant qu'on était en VR, mais là, pour le secondaire, on l'a envoyé à l'école. Il Ouais. découvre quelque chose d'autre aussi. Fait que ça, c'est cool. Mais tu sais, je suis au pays du Mexique où est-ce qu'il y a les Ouais. meilleurs tacos au monde, la meilleure bouffe possible. Fait que là, ça, c'est difficile en tabarnouche. Ouais, Mais en ouais, même ouais. temps, on fait attention. Tu sais, mais c'est le parcours de vie. Fait que, puis aujourd'hui, bon, on est résident tu sais, officiel au Mexique, etc. Fait que peu importe, tu sais, mettons qu'il y arriverait quelque chose, ben, on peut décider de rester ici, on peut décider d'aller au Canada, on a des alternatives qui sont possibles pour nous Ouais. pour gérer notre vie comme nous, on l'entend et non pas se faire imposer les choix de quiconque. Ouais. Mais c'est merveilleux de. En tout cas, j'imagine que tu ne regrettes pas d'être au Mexique en ce moment, puis dans ton parcours, tout ça. Parle-nous, qu'est-ce que tu fais maintenant, là, licorne, puis je sais ce que tu fais, là, les podcasts, tout ça, mais fais-nous une petite introduction. Ben, parle-nous de toi, là, qu'est-ce que tu fais professionnellement pour gagner ta vie, là? C'est quoi ton génie à toi maintenant, là? Ben, écoute, en ce moment, ce que je fais, j'aide les web entrepreneurs, donc des gens qui veulent avoir une business sur le web, à vendre davantage en apprenant l'art du copywriting et la persuasion d'achat. Hmm. Tu sais, quand je te disais que c'est le fun de contribuer à la réalisation des rêves des autres, mais à un moment donné, c'est le fun de réaliser ses propres rêves. Ouais, Donc, s'il y a une chose de positif que je tire de cette période-là de noirceur en 2020, là, ça m'a donné le coup de pied à la bonne place pour me lancer puis faire mes propres formations, faire mes propres vidéos, mon propre contenu, mes choses à moi, hein, possessif, Euh, mais de faire mon truc à moi finalement. ouais, Euh, et
Aujourd'hui, ben écoute, tu sais, vois-tu, là, je faisais des podcasts pendant, bon, mon Dieu, presque 5 ans non-stop. Ouais, je Là, pense que j'ai c'est fait rendu épisode 212. Ça se peut-tu? T'es ouais, proche de là, là, 212, hein? quelque chose comme ça, en juillet. Et là, depuis Deux, juillet, j'ai arrêté. J'ai 212 arrêté épisodes. parce que l'alignement était plus là. Donc, je suis en Ouais, train de travailler en ce moment sur mon alignement. ouais, Quelque chose que j'ai réalisé, c'est que tu sais, comme coach, en tout cas moi, personnellement, comme coach, ce que je veux, c'est profondément aider les gens à obtenir des résultats. ouais. Moi, Si tu m'en... quand tu me dis ce que tu travailles en ce moment, alignement, on va juste plugger Joel Osteen, hein? Lakewood Church, Oui, hein? oui, tout à Ouais, ok, fait. ben, on va juste faire une Ligne... parenthèse sur Joel Osteen, là. C'est toi qui m'a connecté à ça, Joel, parce que moi, personnellement, j'ai fait partie d'une église chrétienne pendant 4 ans. Je voulais devenir pasteur, fait que j'ai ça en dedans de moi, là, mon ami Jésus. J'ai quitté l'église, mais tu m'as fait découvrir l'Internet puis Joel Osteen, en tout cas. C'est juste une parenthèse, là. C'est toi qui m'as fait déclencher ça, Joel. Fait que là, et puis t'as ça. Puis tous les dimanches à 9h30, ben, je suis là, là. Fait que c'est toi qui m'a allumé Oui, cette flamme-là, là. Ouais, l'alignement, tu sais, je l'ai perdu quelque part durant 2020. ouais, Et ben, vient un temps aussi. Puis là, tu sais, il y a une crise de quarantaine aussi qui s'est pointée le bout du nez, où est-ce que là, c'est comme ouais. c'est bien beau, mais c'est quoi l'alignement, c'est quoi, etc. Bon, puis moi, ben, écoute, j'ai trouvé l'alignement ou j'ai cherché l'alignement ou j'ai trouvé une source d'inspiration à travers la spiritualité. C'est ça. Je Ben, suis pas pas nécessairement devenu. la religion, ou comment t'entends ça, toi, la spiritualité? C'est quoi pour toi? Moi, la spiritualité, c'est croire en plus grand que soi. C'est Ouais, croire qu'il y a quelqu'un qui est là au-dessus de nous pour faire en sorte qu'on traverse le chemin de vie pour lequel on a été mis ouais. sur Terre. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça, Euh, Dieu tel qu'on le conçoit. Tu sais, appelle-le n'importe quoi, intelligence infinie, la source, tu sais, Bouddha, Krishna, n'importe quoi. Mais l'univers. c'est sûr, si tu te connectes à quelque chose, tu crois en quelque chose de plus grand que toi, c'est sûr que c'est puissant, là, puis Exact. Puis, tu ça sais, la allume. religion, pas trop. Tu sais, exemple, là, tu sais, tu me parles de l'Église catholique romaine, là, où est-ce que tu t'en vas là, puis tu te construis un balcon à force de cogner des clous parce que c'est Ouais. bordel. Fuck, je m'excuse, mais c'est plate, là, Nous, je veux au dire. Québec, on se fait ramasser avec ça, l'Église catholique, là, ouais. Tu sais, l'Église n'a pas su s'adapter Ouais, finalement c'est ça. au monde. Contrairement à nos amis américains, ben, quoique Ouais. là, au Québec, tu sais, il y a l'Église Nouvelle Vie, je pense, qui essaie un peu de faire à la Joel Osteen ou à la Elevation Church ou Ouais, ouais, etc. ouais. Un petit peu plus moderne. Ouais. Mais aussi, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai gardé à l'intérieur de moi secret pendant longtemps parce que la religion est quelque chose d'extrêmement, religion ou spiritualité, mais Ouais. relativement mal vu, Ouais. tout particulièrement au Québec. Tu sais, j'ai Ouais. vécu en Alberta pendant un certain temps, c'est une autre réalité. Aux Hmm. États-Unis, c'est complètement une autre réalité, mais Ouais, ouais, ouais. de ce que moi j'ai connu dans ma vie au Québec, on a une relation un peu difficile avec la religion et la spiritualité. On a délaissé ça à un certain moment donné dans le processus parce que là, tu sais, c'est tout blanc ou tout noir. Fait que là, c'est tout Ouais. mauvais. Ouais, ouais, Et là, ouais. ben, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dieu ou on parle de Jésus, on se fait regarder comme tu vas Ouais. m'embarquer dans une secte, toi, puis ouais. Non, 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 c'est pas ça. Fait que c'est pour ça que Hmm. j'en parle pas nécessairement Ouais. tout le temps très ouvertement. Tu sais, j'ai fait des contenus spécifiques là-dessus, mais au day-to-day dans mon contenu, j'en parle pas parce que je veux pas écœurer le monde avec ça. Non, c'est ça, Mon but, c'est pas d'être un preacher non plus. C'est, Ah non. ben, moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide à trouver l'alignement. Ouais. Et vois-tu, moi, dans mon travail, C'est après 5 ans, tous les plus grands livres du monde, les best-sellers, tout ça, ils font toujours référence aux grands livres de la vie, hein? ben écoute, tu sais, il y a plein de. Je suis en train d'ailleurs de lire la Bible en ce moment. Je me suis donné, j'ai un plan de lecture de la Bible sur un an. Un, parce que c'est un défi que je me suis lancé. Puis deux, Ouais. ben c'est drôle parce qu'à force de lire, il y a plein de références. Tu sais, donne à César ce qui revient à César. Ben Ouais, ouais. finalement, c'est Jésus qui a dit ça. Ah oui, mais je te l'ai dit, moi, ça Euh, fait 4 ans, j'ai étudié ça pendant 4 ans, là. Mais ma conception aujourd'hui, c'est nul ne possède la vérité. Tu sais, la vérité est partout. Il y a plein de bonnes choses exact. partout, là, puis il y a plein de références. En parlant de livres, gars, il y a une autre chose que tu m'as influencé, tu m'as impacté. Tu te rappelles-tu d'avoir parlé de ça?
Le succès selon Jack. Est-ce T'as que je donné, pense que je l'ai? t'as Attends, dit, regarde. si vous avez un livre à acheter, là, c'est celui-là, Oui, hein? tout à fait. Puis regarde, c'est pas Jack Enfield l'a signé. Ah, wow! Il était venu à Montréal et j'avais fait signer. Et tu sais, dans tous les livres, parce que moi j'avais des bibliothèques de livres, c'était incroyable. Ouais, Malheureusement, on ne peut pas apporter ça en VR, puis etc. Mais il y a un des livres qui a résisté à ah, ouais, la ouais. grande vente de tout en 2016 quand on est parti en VR, là. Ah, oui. C'est Le succès selon Jack de Jack Très, Enfield. très, hey, on a Il tous est les deux notre annoté, livre. il est Eh oui, parce que eh oui, eh oui. c'est. Ah, oui, Écoute, est-ce que c'est le seul livre en... Non, mais c'est celui qui, à il mon est bon. sens, rassemble le plus de principes. Ouais. Ben, tu sais, d'ailleurs, c'est ça, c'est les principes du succès. Ouais. Euh, ça va de soi. Fait que c'est un très bon livre, d'ailleurs, que je recommande. Je sais pas si il est Mais toujours ça, un monde tu vois, ça, différent, c'est mais un balado, un podcast que tu as partagé il y a 3 4 5 6 ans. Là, j'ai dit, ah, ouais, OK, paf, je l'avais commandé sur Amazon. Là, puis depuis ce temps-là, je m'y réfère tout le temps. Tu sais, je regarde, je rouvre la page qui m'en va. Moi, je crois à la synchronicité. Là, ping, ah, Mhm. c'est ça, j'ai besoin en ce moment. Hey, en parlant de synchronicité, c'est drôle parce que quand je t'ai invité à mon palado, hey, c'est drôle hein, parce que je t'envoie un message Messenger, une vidéo. Hey Pascal, ce serait le fun, j'aimerais ça avoir une conversation avec toi. Puis toi, tu dis Hey, je vois rarement, pas souvent sur Messenger, puis paf, t'apparais. Hein, c'est la Tout à fait. synchronicité, hein, c'est ça l'univers, la spiritualité, appelle ça comme tu veux, là, c'est la connexion, hein, tout apparaît au bon moment quand tu as besoin de ça à ce moment-là. Hein, que ce soit Exact. ce Puis, tu livre-là sais, ou n'importe quel autre livre, tu sais, ou les êtres humains. Moi, j'aime B2B, B2C, tu sais, business to business, business to consumer, mais moi, je suis H2H, human to human. human to human. Tout à Moi fait. j'aime l'être humain, là, vraiment connecté avec l'être humain. Là, mais j'aime ça, la Moi, je te dirais spiritualité. que c'est J'aime mon ta challenge. définition, puis j'aime entendre où ce que t'es, puis c'est le fun. C'est le fun de croire en autre chose que pas juste notre petit moi, là, tu sais, notre Ouais. petit moi, là, tu sais, d'être Ben, dans tu le sais, vois-tu, moi, paraître. tu parles de human to human, Marcel, puis moi, en ce moment, je pense que c'est mon challenge. Ouais, Euh, j'ai mal à l'humain depuis quelques années. OK. Euh, j'ai, tu sais, pour plein de raisons, on a vu les dérapes. Tu sais, quand je parle des dérapes, là, je parle des dérapes des deux côtés, là, quand il y a eu la fameuse COVID, là. Hmm. Les complotistes complètement fous, mais ceux qui sont à leur 43e dose puis sont contents, tu sais, il y a les deux extrêmes. Mais c'est là où est-ce que tu dis à quel point les gens sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Ensuite de ça, en tant que créateur de contenu, tu sais, tu t'efforces de créer du contenu ah, on va être humble, là, qu'on croit être bon. Hmm. Euh, Puis, tu sais, tu reçois genre 3 likes, puis on Hmm. dirait que ça a fait mal au monde de cliquer sur le bouton like. Ouais, Mais après ça, tu vois un sondage sur laquelle des deux lunettes me trouve le plus beau. Puis là, ça a 500 likes, des millions de commentaires. Tu te dis ouais, à quel point l'humain est rendu complètement débile. Ça, c'est comme. En même temps, qui suis-je pour juger? C'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens répondent. Fait que, tu sais, je suis comme dans cette dualité-là. Puis dans mon travail de coach, ouais, justement, avec les web entrepreneurs, c'est une raison pour laquelle j'ai fait une pause au niveau de la création de contenu. Parce que, un, j'avais l'impression que là, c'était de créer du contenu pour créer du contenu. ouais, L'alignement n'était plus là. J'ai décidé de faire une pause au lieu de continuer là-dedans. ouais. Je vais revenir. Début d'année, c'est mon objectif, début 2026, de revenir avec un contenu qui sera plus aligné. Hmm. Mais il y a aussi que, tu sais, moi, c'est le fun comme coach. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans le processus, tu sais, arrête de t'en faire avec ça, tu sais. Mais Ouais, tu sais, moi, vendre des formations au monde pour vendre des formations, puis que tu vois que le monde ne les font pas, ouais, puis qu'après ça, puis après ça, tu es voué chialer ces réseaux sociaux, tu sais, parce que ouais, il n'y a pas quand même 300 000 personnes qui achètent mes formations. Fait que ouais, dans les peut-être 1000 personnes qui ont acheté ma formation en ligne, ben, il y ouais, en a une couple que je connais. Puis là, tu sais, quand c'est comme, hey, t'as fait le module 1, si t'as arrêté, mais tu passes ton temps à te plaindre de ces réseaux sociaux que tu ne ouais. fais pas de vente, puis ça ne marche pas ta business, puis etc. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut peut-être que tu fasses de quoi, là. Tu sais, Ouais. ça ne va pas arriver par magie. Et Pascal, là, ben moi, j'ai. tu parles de Vas-y. formation de l'univers, c'est ça. J'aimerais ça t'entendre sur.
l'intelligence artificielle, quelle place ça prend dans ton travail, dans ta création, puis Oh. dans ta vie de tous É- les jours, là? Écoute, amour règne avec l'intelligence artificielle, honnêtement, Marcel. Je te dirais, pour, écoute, il y a des bons côtés. Je pense que pour, tu sais, euh, prendre des notes durant un meeting, faire un résumé de meeting, Ouais, prendre plein d'informations puis essayer de rendre ça simple, etc., c'est vraiment bien. En même temps, écoute, tu sais, on ne peut pas se battre contre ça non plus. L'évolution, on ne peut pas se battre contre l'évolution. Tu sais, regarde, mettons, la compagnie Kodak s'est battue contre la photo numérique. Aujourd'hui, ben, Kodak hmm, n'est plus l'entreprise multimilliardaire qu'elle était. ouais, Là. C'est ouais, rendu tout petit, puis c'est très de niche. Alors qu'à l'époque, il y avait des boutiques Kodak qu'on allait déposer nos films pour les faire développer. Tu sais. Donc, ouais, résister à l'évolution, c'est con. N'empêche que ben, ça, c'est comme, tu sais, au début, les réseaux sociaux, c'était vraiment cool. On se disait, wow, c'est cool, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir s'échanger des photos, puis, tu sais, rester en contact. Puis aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont un fléau à la société, tu sais. ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle sera la même chose? Je ne le sais pas. Hmm, Ce que j'ai peur, c'est que ça abrutisse les gens à un point tel qu'ils sont non seulement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que les gens ont perdu cette capacité-là à réfléchir par eux-mêmes. Là, je parle de ça en général. Là. L'intelligence artificielle va faire en sorte qu'ils ne seront même plus capables de faire par eux-mêmes. ouais, D'ailleurs, il y a des recherches qui le disent, tu sais, les gens qui utilisent l'intelligence artificielle maintenant pour écrire leur contenu, ben, quand ils s'installent et qu'ils veulent écrire du contenu, ils ne sont plus capables parce qu'ils ouais, sont déjà rendus dépendants de l'intelligence artificielle. Et ouais, dans un monde, tu sais, parce que tu sais, moi, quand même, ça va faire près de 20 ans que je suis dans l'industrie. Tu sais, il y ouais, a eu depuis quelques années, il y a un truc qui est devenu très tendance, là, c'est l'authenticité. ouais, Là, tout le monde se targue d'être authentique, puis ouais, etc. Moi, je pense que le monde n'a jamais été aussi fauné qu'il ne l'est maintenant, mais ça, c'est encore ouais, là, c'est mon opinion à moi. ouais. Mais Hmm, quand tu fais tes textes avec l'intelligence artificielle ou que tu communiques avec ta communauté avec l'intelligence artificielle ou que tu connectes tes émotions avec l'intelligence artificielle, ouais, puis qu'au final, tu fais juste fais un texte pour ma chose, je vais recevoir Pascal comme invité, pouf, enter, puis tu fais. Ben, tu sais, puis là, je te prends un exemple, mais je ne dis pas que c'est ça que tu as fait, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben, c'est comme, OK. Tu sais, puis on le voit de toute façon, on lit plein de textes sur les ouais. réseaux sociaux, ça sonne faux. Puis moi, c'est drôle parce que comme Moi, copywriter, j'ai découvert ChatGPT, ça fait pas tellement longtemps, puis je trouve ça, wow, c'est fun. Toi, es-tu plus ChatGPT ou Gemini? j'ai les deux. Les deux? J'utilise par contre au quotidien davantage ChatGPT. Mais tu sais, Ouais, ce qui est drôle, exemple comme copywriter, où est-ce que j'écris pour vendre, ouais, ben effectivement, ça, c'est le genre de travail qui est mis en danger un peu par l'intelligence artificielle, on ne va pas se le cacher. ouais, c'est ça, Mais ce hein. qui me fait un peu rire aujourd'hui, c'est les gens qui se disent ah, hey, pourquoi j'embaucherais un copywriter? Ouais, L'intelligence artificielle, elle peut me faire ça en 3 clics. ouais, Ben, j'aimerais quand même souligner ou apporter le point que ben, tout ça, c'est vraiment cool. ouais, Gardons simplement en tête que ce sont les copywriters comme moi et comme plein d'autres qui ont ouais, appris à l'intelligence artificielle à comment écrire comme nous, tu sais, ouais, c'est parce ça. qu'ils ont utilisé comment on écrivait puis comment on faisait. Fait que ça, c'est drôle parce que récemment, il y a peut-être 6 mois de ça, j'ai un client qui m'a dit, Pascal, là, je veux te challenger parce que tu as écrit un courriel pour moi, puis j'ai mis dans l'intelligence artificielle, puis le détecteur d'intelligence artificielle, tu sais, puis là, il me dit que c'est de l'intelligence artificielle. Oh! Je te paye pas 250 pièces de l'heure, plus ou moins, pour que tu me fasses de l'intelligence artificielle, tu sais. Mais oui, oui, Là, c'est oui. comme, ben écoute, merci. Merci de me l'avoir partagé, d'avoir été assez honnête pour m'en parler. Mais deux, écoute, j'ai rien, j'ai pas d'argument à te donner, là, dans le sens où moi, je le sais pertinemment que le texte que je t'ai écrit, je l'ai écrit Ouais, euh, de mon cerveau, de ma plume, de mes ouais, connaissances. Ceci étant dit, il faut quand même se rappeler que l'intelligence artificielle a appris, comme je te disais tantôt, hein, à copier, à mimiquer.
Ouais. comment les copywriters écrivent. Donc, Ah ouais. c'est peut-être un bon signe que l'intelligence artificielle te dise que finalement, c'est de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est crissement Ouais. bien écrit, tu sais. Ouais. Mais Moi, comme je au-delà te dis, de... moi c'est nouveau pour moi, c'est impressionnant. Là, comme, tu sais, quand hier, j'ai écrit Parle-moi de Pascal Jeté, paf, il connaissait Pascal. Oui, ben écoute, comme je te Mais dis, il ne ça, faut c'est pas être juste en du texte. Tu sais. Si résistance. tu es présent juste avec du texte, puis du texte, du texte, mais si tu rouvres ta caméra, puis on te voit, puis tu es, là, puis Oui. tu sais, ça dépasse tout l'artifice, puis hein, les robots, puis tout ça. Là. Toi, en tout cas, tu sais, ça, c'était un de tes défis. J'ai écouté dernièrement tes 10. C'était quoi tes 10 décisions que tu as prises puis qui ont changé ta vie dans 10 ans, là, puis Mhm. il y en a une, c'était j'ai ouvert ma caméra. Hein, c'est Tout à ça, hein? fait. Tout à fait. De faire du contenu, tu sais, parce que beaucoup de Ouais, mes clients, par exemple, veulent vendre des produits en ligne, veulent vendre des formations en ligne, mais ouais, ils publient rien, ils font rien. Tu sais, il y a un site web, puis ils pensent que, ouais, je sais pas, là, par magie, les gens vont tomber sur leur produit ou leur produit est tellement bon que les gens vont le trouver. Mais c'est plate. Aujourd'hui, on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. ouais, Ben, ça fonctionne comme ça peut-être 1% du temps, mais 99% du temps, il faut faire du marketing, il faut faire des efforts commerciaux ah ouais. pour se faire voir, se faire entendre. C'est ça, Puis on je fait pense affaire. que. Tu sais, il y a deux raisons pourquoi moi je fais affaire. Tu sais, c'est soit qu'on aime la personne ou on la respecte. Tu sais, puis il faut Mhm. que tu sois présent d'une façon ou d'une autre. Là. Tu sais, faut que tu aies une histoire, il faut que tu connectes avec les gens. Là. Tu sais, c'est ça mon H2H, là, H2H. Là. Mhm. Hey, Pascal, je suis rendu mes questions en rafale. Ça te tente-tu une couple de Ben, questions en vas-y, rafale? Questions rapides, certainement. réponses rapides. Oui. Mais avant ça, là, je t'ai dit que ben, je voulais parler de la Fondation Rebondir Anonyme. Je fais une parenthèse de 30 secondes. J'ai créé ça, la Fondation Rebondir Anonyme. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. J'ai jamais entendu parler que tu as fait faillite, cette merveilleuse expérience-là. Bravo, Pascal. Ah ben, j'ai déjà fait faillite. Je pense que j'en ai parlé quelques fois, mais Ah, quand j'étais tout jeune, j'avais 19 ans, j'ai fait une faillite. ben bravo, tu as vécu ça, ce privilège fantastique d'avoir Ah, vécu ça. les appels répétitifs des gens Les si leçons de la vie. Mais en tout cas, Ouais. moi je sais, c'est un traumatisme pour certains. Là. Moi, je ne sais pas si tu as déjà entendu mon histoire, mais à 33 ans, moi, avec mon frère, on a bâti une entreprise, on est devenu millionnaire dans l'abondance, vraiment l'abondance, puis on a fait faillite à 33 ans. Puis mon frère Guy, il s'est suicidé par rapport à ça. Fait que pour certains, c'est un traumatisme. Alors moi, j'ai dit quand j'allais prendre ma retraite un jour, j'allais créer une fondation. Puis là, je suis rendu là. J'ai commencé ça en septembre. La fondation rebondiranonyme.org. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Je copie la formule de 60 000 rebonds en Europe. J'ai un coach là-bas qui m'accompagne. Puis ici au Québec, il y a 100 faillites par jour au Québec. 100 faillites par jour au Québec. Il n'y a pas d'aide. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aide. Alors, moi, je crée une plateforme. Chaque failli va être accompagné d'un coach, d'un parrain puis d'un expert. Alors, tout le monde, c'est tous des bénévoles. Alors, Fondation rebondiranonyme.org, c'est des bénévoles qui viennent en aide aux entrepreneurs dans ce besoin-là. Une Alors, ça, c'était excellente ma plug pour initiative. la C'est une fondation. Puis, excellente initiative, Marcel, parce que, tu sais, puis en plus, au Québec, être entrepreneur et échouer, ouais. c'est souvent, c'est très mal. Tu sais, aux États-Unis, tu fais faillite, là, c'est comme, ben, garde, t'as essayé, ça n'a pas marché, Yes, tu good sais, c'est job, puis yes, tu recommence, as une OK? médaille, tu sais, parce que tu as fait faillite. Mais ici, Il y a là, un de Pascal, mes coachs qui tu me sais, dit les millionnaires aux États-Unis, on les vénère, au Canada anglais, on les respecte, et au Canada français, au Québec, on les méprise. ouais, Et ben, c'est facile d'avoir de l'air parfait, d'être une ouais, feuille blanche parfaite ouais, lorsqu'on n'a rien tenté. Ben, ça se peut que exactement. dans le processus de tenter des choses, on soit froissé puis qu'on ne soit pas aussi beau qu'on était, mais au moins on a essayé. Tu as raison Et dans c'est ce que une tu belle dis. initiative. Pascal, à toutes les fois, tu sais, je reçois des commentaires. Tu sais, ça fait 20 ans, moi, je le dis, là, j'ai déjà fait faillite, puis c'est correct. Tu sais, puis souvent, là, j'ai des témoignages. Hey, j'ai fait faillite il y a 2 ans, il n'y a personne qui le sait, même pas ma famille, mes parents, personne sont gênés, sont humiliés. Mhm. Tu sais, puis ça, c'est ça. Ou pour certains, c'est un traumatisme. Alors, c'était un traumatisme pour mon frère Guy. Alors, la fondation, c'est en mémoire de mon frère Guy. Alors, je fais vivre la fondation à travers mon frère. Alors, les questions en rafale. Vas-y. Questions rapides, réponse rapide. C'est quand ta fête, Pascal, ton anniversaire?
Le 30 mars. Le 30 mars. Ceux qui croient en l'horoscope, c'est quel signe, ça, le 30 mars? C'est Bélier. Un bélier, le 30 mars. Moi, moi j'appelle les gens que j'aime ou je respecte à leur fête. Fait que là, je vais sûrement, si j'y pense, si ça donne, mais je vais te faire un coucou au moins une fois par année, mon Pascal, parce que je ne suis pas rendu que je t'aime, mais je te respecte. Ça, c'est sûr, je te respecte comme personne. Tu es vraiment génial. Ton dernier livre que tu as Ouais. lu? Euh, le dernier que j'ai lu, c'est The Let Them Theory de, Ah! Ah oui! Mel Robbins! de Mel Robbins. C'est celui que je viens Hey! de terminer. J'en ai commencé un autre en ce moment. C'est euh, Create the Life You Want Ouais. de Oprah Winfrey, puis un autre co-auteur. Mais le dernier que j'ai lu, The Let Them Theory de Mel Robbins. Ah, moi, Écoute, j'ai. C'était le Copy Show en compagnie. excuse-moi, Oups! j'ai accroché un bouton sur ma console. Hey, Pascal, Mais Mel, ça fait 50, 100 heures de podcast que j'écoute et vraiment ouais. les entrevues qu'elle passe avec des sommités, hein, tu sais. J'aime beaucoup Mel Robbins, là, vraiment. Hey, on connecte là-dessus aussi. Ta chanson préférée, t'as une chanson que tu fredonnes dans ta tête? Écoute, là, je vais rentrer dans quelque chose que je me suis jamais dévoilé, Ah ou oui, non, peut-être oui, que non. oui, mais je ne sais pas. Mais Vas-y, vas-y. écoute, je suis un fan de Mario Pelcha. Ah, OK. Et s'il faut que tu mettes Je suis un chanteur de Mario Pelcha, là, tu risques de me perdre. Si j'ai en Wow. plus une coupe de bière dans le corps, dans un party, c'est sûr que je te fais un karaoké. Puis je me dis, comment ça se fait qu'ils ne m'ont pas encore appelé pour qu'on fasse un duo ensemble? Ça sonne tellement bien. C'est quoi? Je suis un chanteur. Je suis un chanteur. Ah, ben, je vais aller voir ça, je vais aller écouter ça. Une chaîne, un conférencier, un auteur que tu admires? Ben écoute, en ce moment, je suis très, très, très dans Mel Robbins. Ouais, J'aime beaucoup. Il y a aussi, écoute, en termes de conférenciers, c'est sûr, il y a Tony Robbins, c'est un indémodable, retour aux sources. Mais là, en ce moment, je te dirais, je suis comme toi, là, je consomme beaucoup de Mel Robbins. ouais. M'inspire beaucoup en ce moment. T'as-tu écouté le summit de Tony Robbins avec 500 000 personnes il y a 3 jours? Je n'ai pas écouté le summit, Ah, OK, non. OK, mais tu parles de Tony Robbins. Oui. Une chaîne YouTube préférée en ce moment, c'est quoi? Oh mon Dieu. En ce moment, la chaîne YouTube préférée, au-delà de Mel Robbins, là, parce que je l'écoute en podcast sur YouTube, mais je te Ouais. dirais Keep Your Daydream. Keep Your... KYD, c'est un couple d'Américains qui font du full-time en VR, un peu comme qu'est-ce qu'on faisait, moi puis Isa. On a OK, commencé à les écouter OK, pendant OK, qu'on planifiait notre voyage. Il y avait 3 enfants avec eux dans le VR à l'époque, puis aujourd'hui, ils sont des empty nesters. Tous les enfants ont quitté la maison, puis OK. ils voyagent tout seuls en VR. Mais on adore ça parce qu'à tous les dimanches soirs, ça nous ramène dans ce grand voyage, cette grande aventure qu'on a vécue pendant Ouais, plusieurs années et qu'on sait qu'on va reprendre éventuellement. ouais, Le projet, on est au Mexique, on est heureux, mais éventuellement, Zach va aller à l'université ou va voler de ses propres ailes ouais. et éventuellement, on va se reprendre un VR puis recommencer à voyager, moi puis ma tendre épouse en Ouais, VR. ouais. Tu dis souvent, c'est ta période de ta best life. Euh, un dîner, un souper que tu aimerais partager avec 3 personnes, mortes ou vivantes ou décédées. Alors, 3 personnes qui viennent en tête, tu aimerais ça connecter avec ces 3 personnes-là. Ce serait qui? Écoute, P.T. Barnum, OK, euh, Russell Brunson OK. et Mel Robbins. Ah, là, tu parles de ta passion de ClickFunnels, hein? Tout à fait. Tout Eh à oui. fait. Ben, il n'y a rien d'autre que ClickFunnels. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le premier, je ne connais pas. C'est qui t'as dit le premier? P.T. Barnum. P.T. Barnum, je ne sais pas si tu as vu le film The Greatest Showman. Je n'ai Non. pas le titre en français, tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui me reprochent d'avoir des références en anglais, puis que je dis souvent des affaires en... Écoute, ça va faire maintenant, mon Dieu, 2017, ça veut dire quoi, 7 ans, 8 ans? Hmm. Ça va faire 7 8 ans que j'habite plus vraiment en milieu francophone. Je parle en français avec ma femme, mais Ouais. souvent nos références sont anglophones maintenant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Mais The Greatest Showman, ça a été, c'est un grand entrepreneur,
un artiste du spectacle à l'époque, de créer des shows, un peu comme le Guy Laliberté, finalement, de l'époque. Mettons, si on veut dire comme ça, il avait créé un cirque euh, et il était très, très bon dans le spectacle. Donc, c'est un gars qui, le thinking de créer l'événement, de créer the thing, de créer le happening est très bonne et je serais curieux de savoir ses conseils qu'il aurait à me donner sur moi et ma business. Ah, bravo. Une citation préférée, ta citation préférée qui marche dans ta tête. En as-tu une? Personne n'a jamais fait une différence en étant comme tout le monde. P.T. Barnum. Hein, c'est bon. Répète ça, ouais. Personne. Personne n'a jamais fait la différence en étant comme tout le monde. Hein, c'est bon, j'aime ça. Euh, une réalisation que tu es fier. Euh, 3 Club Awards. Donc, créer 3 tunnels de vente qui ont généré 1 million de dollars et plus en 12 mois et moins. Bravo. Je n'ai pas la prétention de l'avoir fait seul. C'est une équipe qu'on a fait ça, mais quand même, c'est des belles accomplissements qu'on a fait pour 3 clients. On est allé chercher des Oscars du web marketing. Puis ça, ben, j'en suis fier. Tu n'as pas parlé de communication futée, mais tu les aimes beaucoup, eux autres, hein? Oui, tout à fait. On a une très bonne relation ensemble depuis 2017 qu'on a collaboré ensemble. Là, maintenant, c'est un peu différent. Eux sont en train de bâtir leur équipe de leur côté aussi, sont en croissance. Mhm. Puis la transformation, le va-et-vient fait partie du processus. Mais effectivement, Mélissa et Nicolas sont des personnes Ouais, absolument exceptionnelles. ouais, ils sont très bons. Euh, Donne-moi un grand défi que tu as en ce moment, c'est quoi? Euh, Retrouver mon alignement et mon plaisir de partager mon contenu. Hmm, OK. Le meilleur conseil de vie en affaires que tu aurais à dire à quelqu'un. Conseil de vie ou en affaires, là. Le meilleur conseil que tu aurais à dire à quelqu'un. Fait. Fais-les. Arrêtez avec vos excuses de merde tout le temps. Là, faites. Tu sais, moi, je me fais tellement souvent dire: Ah, t'es tellement chanceux de vivre au Mexique. Non, je suis pas chanceux. À un moment donné, j'ai décidé, puis je me suis arrangé pour le faire. Ah, t'es tellement chanceux d'avoir une business. Moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Tu sais, je travaille du 9 à 5 dans un garage. Commence à faire des vidéos, explique au monde comment faire un changement d'huile, puis who knows, peut-être qu'à un moment donné, tu vas pouvoir faire des formations en ligne, tu vas pouvoir venir au Mexique, etc. Les gens sont tout le temps dans Ah, tellement chanceux, tellement. Puis moi, ben, c'est de faire. Puis tu sais, Ah, t'es tellement chanceux d'avoir fait le voyage en VR. Non, non, il y a un bon moment donné où est-ce que j'ai fait comme on va tout vendre. Fait qu'on a tout vendu, on l'a tout fait, on l'a fait. Les gens se posent énormément de questions, Mhm. mais ne font jamais d'action. Ouais, Et c'est do it, fais-le. Sois dans l'action. ouais. Puis, il n'y a rien, tu sais, quand on essaie de venir au Mexique, là, ben, on savait là, que, gars, c'est un coup de dé. Puis, si on n'aime pas ça, ben, garde, il n'y a rien qui est permanent, là. On va revenir. La seule chose qui est le risque qu'on va perdre, c'est de l'argent. Ouais, absolument. Ouais, c'est bon ça, Pascal. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, as-tu des regrets? Non, Non? non. Est-ce que ma vie est parfaite? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être j'aurais fait un peu différemment? Oui, mais est-ce que c'est des regrets à dire non? Non. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand je prends du recul puis de l'altitude sur ma vie, ben, je trouve que j'ai eu une très belle vie jusqu'à maintenant. J'ai vécu des aventures absolument magnifiques. J'ai vu tu sais, je suis la personne un peu chiante là, quand les gens me parlent du Canada, des États-Unis, on est allé là, on est allé là, ou qu'on écoute des films, puis on voit des endroits, des choses-là. C'est comme, hey, on a été là, on a fait ça, on a vu ça, je- on a vécu au Mexique, on a vécu à Calgary, on a voyagé en VR, on a fait le Canada d'un océan à l'autre, on est allé aux îles de la Madeleine, on a fait beaucoup de choses. J'ai une business en ligne, je gagne ma vie en ligne. J'ai Ouais, une très belle vie, j'ai essayé plein de choses. bravo. Fait Puis que aujourd'hui, ben, je ne fais pas de regrets. t'as pas de regrets. C'est bon, pas de regrets. Moi, je suis comme toi, là. Des jarrets dondus, il n'y a rien de pire que ça d'avoir des jarrets dondus, hein? Hmm? Tu sais, t'arrives Puis avant, d'ici, la journée avant ta boîte de bois, puis jarrets dondus, là. ben, tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus justement qui était c'est quoi les plus grands regrets des gens à leur mort. Ouais. Puis, tu sais,
de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants, de pas avoir fait ce voyage-là qu'on voulait faire. C'est rarement genre j'aurais dû plus travailler ou etc. Ouais, Euh, Puis aujourd'hui, ben, quand j'ai le goût de faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire. ouais. Euh, Ça me rend, à court terme, ça me rend peut-être pas riche, tu sais, parce que quand on a vendu la maison, puis les chars, puis toutes ces affaires-là, tu sais, les chars, on avait signé ça 2 ans, là, Ouais. avant pour 7 ans. Tu sais, on a perdu de l'argent là-dedans, ça a été Hmm. incroyable. Mais chaque photo que je revois de ce voyage-là que j'avais fait avec mon fils, Hmm. puis on les a en boucle sur la télévision, c'est notre comme fond d'écran dans le salon où est-ce qu'on voit les photos, puis etc. Mhm. C'est des souvenirs que ça, il n'y a jamais personne qui va pouvoir m'enlever. Ouais, Fait que j'ai pas de absolument. regrets. Absolument, Pascal. Bravo. Bravo. T'as l'air d'avoir t'as l'air d'avoir une belle vie avec Isabelle puis Zachary, là. Dernière question. Décris le restant de ta vie en 5 mots. Oh boy. Continuer à réaliser mes rêves. C'est bon. C'est bon. Ça termine notre conversation. Dis-moi, as-tu quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas partagé, que tu aimerais dire avant qu'on on ferme le micro puis la caméra? Écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler, Marcel. Euh, Mais mais 1 minute ou moins en terminant, quelque chose que tu voudrais partager qu'on n'a pas dit. Une réflexion, quelque chose, là. euh, au-delà, tu sais, tantôt, je disais faites, passez à l'action, faites des choses. Je rajouterais peut-être à ça aussi, et dans le processus, apprenez à vous foutre royalement de l'opinion des autres. Mhm. Euh, Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont. Vous vivez votre vie pour vous. Je ne suis pas en train de dire de ne pas considérer l'opinion des autres, mais vient un temps où est-ce que si vous cherchez à ce que tout le monde vous dise qu'ils sont d'accord avec vous, ça n'arrivera pas. Euh, Mhm. Vous avez un cercle rapproché qui peut vous donner son avis. Mhm. Mais bon, tu sais, moi, je coach des entrepreneurs que ça fait 20 ans que je sais qu'il faut faire telle chose pour obtenir tel résultat, mais il y a la belle-sœur qui, elle, fait du 9 à 5 chez l'abbé depuis toute sa vie, qui, elle, a une opinion contraire, puis ils réussissent à mettre le doute dans la tête du client. Tu sais. Ouais. C'est comme. C'est son Tout le monde opinion à fait elle, mais c'est pas une tout experte. le monde fait du mieux qu'il peut au point ce qui est rendu. Hein? Aimer et respecter son prochain. C'est ça. C'est ça la base. Hey, merci Pascal pour ce moment-là. C'est le fun. C'est le fun d'avoir connecté avec toi. Le 30 mars. 30 mars. C'est une journée spéciale pour Pascal. Tout à fait. OK, alors merci pour le partage. C'est génial. Puis, en tout cas, toi, comme je t'ai dit, là, je t'écoute souvent. J'écoute souvent tes trucs. Là, 212 podcasts que tu as fait, là, toutes tes affaires. Là, bravo, bravo. Never give up. C'est Pascal, c'est never give up. Alors, bravo, mon ami. Puis, je suis content d'avoir eu ce moment-là avec toi. Puis, Pareillement, au Marcel. plaisir de connecter. Puis si jamais je vais au Mexique, ben, je vais demander du Scotty, puis j'irai te boire, je te serrer la main. Tu me feras signe, ça va me faire plaisir. Merci à tout le monde qui était là. Puis on se dit ben, probablement à la prochaine. OK, prends soin de toi, mon ami. Bye. Bye bye. Salut, Pascal. Bye.